tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble un petit tuto d'un petit carnet que j'ai réalisé, vous voyez, comme ceci. Alors ce sont des petits carnets que vous pouvez mettre dans vos envois pour offrir. Ce sont des petits carnets comme ça, tout simple. Vous voyez, vous pouvez écrire plein de choses dessus, voilà. On va faire une petite reliure, c'est super facile à faire les filles. Donc là je l'ai fait avec un petit peu de twine, on peut le faire, le prochain qu'on va faire là c'est avec un petit ruban. Vous décorez comme vous voulez, voilà, vous mettez ce que vous voulez dessus et ça fait un petit carnet super joli. J'en ai fait un deuxième comme ceci, certaines avaient vu les photos sur mon Instagram. Donc voilà, celui-ci je l'ai fait dans les tons un petit peu parme, violet, vous voyez, comme ça, voilà. Donc je trouve ça super joli, moi j'aime beaucoup offrir ces petits carnets. Donc on va réaliser ça ensemble aujourd'hui, vous allez voir, c'est super facile. Alors tout d'abord, il va vous falloir donc pour réaliser les pages blanches qu'il y a à l'intérieur. Il va vous falloir 8 papiers. Du papier blanc un petit peu épais quand même, mais style cardstock de chez Action. Moi j'ai pris du Clairefontaine que j'achète à Bureau Vallée. C'est du 160 grammes et c'est très bien pour faire les petites pages de carnet comme ça. Donc il va vous falloir 8 papiers de 18 cm par 12. Donc 18 cm par 12 cm. Une fois que vous avez vos 8 papiers, vous venez les plier en deux comme ceci. Donc, vous voyez, c'est pas sorcier. 18 par 12, vous pliez en deux. Donc, ça vous donne vos 8 petits papiers comme ça. Donc ça, une fois que c'est fait, on les met de côté. Ensuite, il va vous falloir, vous voyez, à l'intérieur, ici, j'ai mis un papier uni pour m'accorder avec ma page de présentation. Donc, j'en ai mis un là et j'en ai mis un au fond. Donc, il va vous falloir deux papiers, pareil, deux couleurs. Donc, de préférence de couleur unie, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, qui font pareil, 18 par 12 cm. C'est la même mesure que les papiers blancs. Vous allez en mettre un au derrière et vous allez en mettre un sur le devant. Voilà, comme ceci. Une fois que ceci est fait, on le met de côté. Il va nous falloir deux papiers pour faire les couvertures. Donc, deux papiers de votre choix. Vous prenez les papiers qui vous font plaisir. Hein. Moi, j'ai pris, voilà, ça, c'est dans les blocs 30-15 de chez Action. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer. Bah, vous savez, c'est les blocs 30-15 hein, de chez Action. J'en ai pas à côté de moi, ils sont derrière. Attendez, je m'épose et je reviens. Donc voilà, c'est, vous savez, dans ces blocs-là de chez Action. Moi, j'adore. Hein, je travaille beaucoup avec ces blocs-là. Là, je suis en train de faire un mini-album avec. Donc, non, moi, je trouve que ces albums-là sont vraiment très bien. Donc, c'est ce papier-là que j'ai pris pour faire mon petit carnet. Donc, il va vous falloir deux papiers qui sont un tout petit peu plus petits que votre page d'accueil. Donc, il faut deux papiers de 11,8 cm. Je vous remettrai en barre d'information les dimensions si vous voulez, juste des papiers. Donc, 11,8 par 8,8 cm. Hein, donc, ça, il vous en faut deux, un pour l'avant, un pour l'arrière. Et il nous faudra une bande de papier pour faire la petite tranche. Hein, pour faire le côté comme ça, qui fait 5 cm par 12 cm. Et on va venir faire des plis. Hein. Donc, on commence. Tout d'abord, il va venir falloir coller vos papiers entre eux. Donc, vous prenez un premier papier uni comme ceci. On va venir coller comme ceci. Alors, non, avant, avant de coller, pardon, moi, je vais venir faire des tamponnages. Alors, je me suis avancée déjà sur mon petit carnet. Vous voyez, j'ai fait des tamponnages. Donc là, j'ai fait un petit papillon et là, j'ai fait une petite fleur. Vous mettez les tamponnages que vous voulez. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Si vous voulez mettre des fleurs, mettez ce que vous voulez. Donc, vous faites ça sur tous vos petites pages. Donc, on va en faire deux ensemble. Donc, moi, j'ai choisi de prendre la Memento. Et donc, j'ai pris des petites fleurs. Voilà, j'ai pris cette petite fleur là. Donc, je viens tamponner sur le bas de ma première page. Voilà, ça nous donne ceci.
Et je fais la deuxième. Le reste est fait, hein. C'est pour ça que... Alors, je ne sais pas où j'ai mis la dernière, par contre. Je sais que j'en ai une qui n'est pas faite. Je ne vais pas la retrouver. Oh là 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 là. À moins que j'en avais plus qu'une à faire, peut-être. Ah non, elles sont toutes faites. Bon, bah écoutez. Je croyais qu'il m'en restait qu'une à faire, mais non. Donc, une petite fleur. Et en haut, j'ai décidé d'y mettre un papillon. Donc, je nettoie toujours bien mon petit tampon. Et j'y mets le papillon. Voilà. Donc, je nettoie bien. Je fais attention à mes minutes parce que je ne veux pas que ça coupe. Donc, une fois que vos tamponnages sont faits, on va venir coller nos papiers. Alors, je vous montre sur 2 feuilles et puis après, je vais mettre une petite pause, je vais coller et je vous retrouverai après. Donc, vous prenez une première feuille qui est tamponnée. Vous allez prendre une feuille qui est unie. Vous allez venir coller comme ceci. Donc, on prend sa colle. Alors, moi, je vais la faire avec la Cléo2. La Cléo2 de chez Cléopâtre parce que c'est une colle qui est splendide. Je suis en train de faire un album comme ça. J'ai tout collé à la Cléo2. C'est une colle à prise très rapide, les filles. Je ne sais même pas si vous pouvez repositionner votre papier ou alors dans la seconde qui suit. C'est une colle glu qui est vraiment très très bien. La Cléo2, je vous mettrai si vous voulez en barre d'information le lien de cette colle. Vous avez 10% sur tout le site si vous commandez avec mon code. Donc il faut en mettre très 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 peu. Moi je mets juste un filet et ça colle très 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 vite. Donc vous venez coller par-dessus votre papier comme ça. Vous vous mettez comme ceci. Vous mettez bien pour que ce soit bien droit. Voilà. Si jamais vous voyez qu'il y a des petites retouches à faire, et bien vous venez recouper. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une petite retouche à faire. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, quand votre premier papier est collé, vous voyez, donc ça me donne ceci, on vient coller le deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, je colle le deuxième avec vous. Alors, faites bien attention au sens de vos tamponnages. Voilà. Voilà, vous voyez, vous collez comme ça. Donc, vous vous mettez comme ça, hop, et vous collez bien pour que ce soit, vous voyez, hop, bien droit. Et vous appuyez. Alors, moi, je vais mettre de mon plioir. Voilà. Vous voyez, votre petit carnet se monte. Vous faites ça avec tous vos papiers. Donc, je mets une petite pause, je colle mes papiers et je vous retrouve juste après. Alors, je vous reprends. Donc, moi, j'ai fini de tout coller. Donc, vous voyez, mon petit carnet donc, est collé. Donc, vous avez la première page, la deuxième, etc., etc. Une fois que tout ça est fait, on va venir faire la tranche. Mais avant de faire la tranche, est-ce que je mets... je vais d'abord mettre mon papier unique comme ça. Enfin, mon papier unique, mon papier imprimé dessus. Voilà, comme ça. Je vais l'ancrer un tout petit peu. Alors, je vais prendre ma T-Day. C'est la Distress Ink et je vais venir un tout petit peu ancrer pour ne pas que mes bords soient blancs.
Voilà. Et je vais venir coller. Alors là, je ne vais pas utiliser ma clé au tout. Vous avez vu l'état de mes mains. C'est de la colle très. Elle colle très vite. Hein. Donc faites bien attention. Il y a de la glu dedans et ça se ressent si vous en mettez sur vos doigts. Faites attention. Alors là, j'ai pris ma colle normale. Et donc, je viens positionner mon papier. Hop. Sur mon petit carnet. Hop, je fais pareil de l'autre côté. C'est une petite créa qui est très facile à faire, les filles. En plus, je trouve que ça permet de passer vos papiers. Si vous avez des chutes de papier blanc ou des chutes de papier uni, vous ne savez pas quoi faire avec, et bien voilà, ça permet de passer vos papiers. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, donc mon petit carnet, vous voyez, est monté. Voilà. Hop, jusqu'à la fin. Hop, et hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire la tranche pour mettre sur le côté. Donc vous prenez votre papier qui fait 5 cm sur 12 et on va venir faire un pli. Alors moi, je vais prendre, je prends pas mon remplioir, en fait, je prends mon massicot. Et je vais venir plier à 2 cm. Donc à 2 cm, vous venez faire un pli. Voilà. Ensuite à 2,5. Puis à 3. Alors je vais vous expliquer pourquoi on fait des plis. C'est que tout simplement, pour que la tranche, vous voyez, elle soit souple. Vous voyez, en fait, quand vous ouvrez votre petit carnet, votre tranche, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est souple. Voilà, vous voyez, elle bouge. Parce que si elle ne bouge pas, au bout d'un moment, si elle est collée, elle risque de casser. Que là, comme ça, elle peut bouger et votre petit carnet reste en place. Donc ensuite, on vient plier son papier. Donc on vient marquer ces 3 plis. Oula, il y a les pompiers qui passent. Donc voilà, ça nous fait, vous voyez, une petite tranche comme ceci. Donc que l'on va venir coller sur notre carnet. Voilà, comme ceci. Donc on vient mettre, alors moi je vais pas mettre de la colle. Je vais essayer de mettre ça, mais je crois que je n'en ai plus. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ah si, il me reste encore. Donc je viens mettre de la colle en scotch, mais vous n'êtes pas obligé. Et ensuite je viens mettre un petit peu de colle comme ceci pour quand même consolider la tranche. Voilà. Donc on vient placer son carnet. Voilà, dessus. Alors c'est là qu'il ne faut pas se louper. Voilà. Et ensuite on vient faire pareil ici. Ah bah non, j'en ai plus. J'en ai plus. Il est vide. Bon, eh bien, c'est pas grave. Je vais mettre un petit peu de clé au tout. Comme ça. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup. Juste vraiment ce qu'il faut. Et vous venez vous caler par rapport au pli, en fait, de votre premier pli que vous avez fait. Voilà. Donc, vous voyez, et ça nous donne ceci. Vous avez un petit jour là, vous voyez, et vous avez votre pli, en fait, ici. Et votre petit carnet peut s'ouvrir, voilà, comme il faut. Donc, voilà.
Ensuite, je me suis trompée puisque je n'ai pas collé le ruban, forcément. Et ben c'est pas grave. Le ruban, on va le faire passer comme ça. Et on le fermera par un petit nœud, c'est pas grave. On va le faire passer comme ça quand même. Alors, normalement, le ruban, on aurait dû le coller avant de mettre le papier imprimé. Vous savez, en dessous. Mais bon, c'est pas une obligation non plus. C'est pas grave, je vais le faire comme ça. Je vais mettre une petite fleur pour cacher un peu. Toujours moyen de rattraper les choses. Alors, je vais laisser assez long pour que je puisse quand même faire un petit nœud. Donc, je vais le coller comme ça. Et en fait, ce que je voulais faire, c'est ensuite y mettre une petite fleur comme ça. Alors, je voulais mettre soit... Alors, ça j'enlève parce que j'aime pas. Soit je vais mettre une fleur comme ça. Ou une fleur comme ça. Ou une fleur comme ça. Moi j'aime bien celle-là. Donc hop, celle-là je l'enlève. Alors on va déjà coller notre carnet. Donc je vais le faire avec cette colle là, comme ça ça va couler instantanément. Alors ça traverse par contre le... Ouais, j'aurais pas dû le coller avec ça. Normalement ça va sécher, hein. La colle est transparente après, hein. Donc vous inquiétez pas si votre ruban paraît, ben voilà, il a bu en fait la colle, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Hop. La colle, quand ça sèche, ça redevient transparent. C'est pas ça. Voilà, j'en mets juste un filet. Et hop, je reviens fermer. J'attends juste que la colle prenne. Voilà. Alors ensuite, une fois que ceci est fait, je vais laisser mon chiffon en dessous parce que je ne veux pas que ça colle sur le... Une fois que ceci est fait, ben on passe à la décoration, hein. Donc là, je vais prendre une petite fleur. Je vais redécouper parce que c'est pas très très joli. Donc vous avez vu, hein, c'est un petit carnet qui est super facile à faire. Voilà, on va mettre une petite fleur comme ça dessus. Donc là, je vais prendre ma glu, mon pistolet à colle, je veux dire. Ah bah, qui n'est pas branché. Ah bah oui, si j'ai pas branché. Forcément, ça va pas le faire. Alors, du coup, là, on va attendre qu'il chauffe. Et je voulais aussi peut-être y mettre une petite dentelle, comme ceci. Ouais, ça pourrait être sympa. Alors, je vais mettre un petit peu de dentelle là. Donc, pareil, je mets un tout petit filet. Donc, n'ayez pas peur, hein, c'est une colle instantanée, hein. Vous voyez, ma dentelle est déjà collée. J'ai même pas à la limite besoin de mon pistolet à colle. Donc là, je vais couper l'excédent. Donc là, je vais venir mettre ma petite fleur. Voilà. Et puis, je voulais ici mettre... Alors là, vous voyez, j'ai sorti sur ordinateur mon petit carnet. Vous voyez, comme là. Au dos, je vais mettre mon petit fait main maison. Voilà. Et ici, je voulais changer. Je voulais peut-être mettre une étiquette... Alors, je ne sais pas. J'ai des étiquettes comme ça, vous savez, qu'on avait à un moment de temps chez Action.
Alors, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai là? Best Friend. Ce que j'aurais pu faire, c'est découper dans un morceau de papier. Alors, attendez, ce que je vais faire, je vais prendre le Best Friend, là. Je sais pas comment on dit, Best Friend, mais Best Friend, je sais rien. Je vais le coller sur mon papier. Voilà. Et je vais le découper pour faire comme une sorte d'étiquette. Avec un ciseau cranteur. Voyez, comme ça. Ce que je vais faire, je vais peut-être l'ancrer un tout petit peu. Est-ce que j'ai un tampon pour faire du verre? Non, j'ai pas. Donc je vais laisser comme ça parce que je veux pas que ce soit un autre verre que le verre. Et ça, je vais le mettre en mousse 3D. On est à combien? 21 minutes, ça va. Pas non plus que je traîne, mais ça va. On peut après y ajouter des petites perles si on veut. Voilà. Alors, est-ce que pistolet à colle, c'est bon? On colle sa petite fleur. Voilà. On vient fermer son petit carnet. Donc, je vais venir couper le surplus. Voilà. Je viens chauffer mes bords. Voilà. Pas que ça s'effiloche. J'ai plus de gaz dedans. Bon, enfin bref, vous avez compris. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Alors il va sécher, hein, le petit ruban va sécher. Donc voilà ce que ça donne. Ici, ce que je peux faire, c'est y mettre une ou deux petites perles. Alors je n'ai pas encore de vert parce que j'attends ma couleur. Là j'ai du bleu. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Je pourrais y mettre un petit rose comme ça. Alors je vais bien le secouer parce que ma copine Monica m'a dit que quand ça fait des, vous savez, des filets, quand des fois avec les nuveaux, ça vous fait des petites boules avec des filets, il faut faire un test avant sur un bout de papier et bien le secouer pour chasser l'air en fait. Sauf que lui, il est à moitié bouché, hein. Je ne sais pas comment ça se fait, il est bouché. Voilà. Alors, je vais mettre une petite perle ici. Voilà, je vais en mettre une là. Une là. Et une en bas. Voilà, et puis je vais en mettre une ici. Un petit peu plus grosse. Voilà. Bon, voilà. Pour le petit tuto, il me restera plus qu'à mettre au dos le petit fait maison comme ceci. Moi j'adore, c'est un petit cadeau que j'aime bien faire en fait dans les envois, vous voyez. Voilà, je vous montre. C'est un petit cadeau tout bête à faire. Alors si vous voulez pas mettre du ruban, vous mettez ici une petite attache parisienne. Ici, vous voyez, vous cachez après avec une petite fleur si vous voulez. Ici, vous mettez de la twine avec, vous faites une petite perfo en forme de fleur pour cacher. Vous faites le tour de votre calepin et puis vous venez fermer après avec votre petite attache parisienne. Et ici, vous sortez un petit mot à l'ordinateur, mon petit carnet, voilà, une petite fleur. Voilà, c'est vraiment tout bête, tout simple à faire, mais ça fait un super petit cadeau. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Alors, je vais vous remontrer sur celui-là ce que l'autre est en train de sécher. Voilà, vous faites. Et puis après, ça vous fait un petit bloc-notes, en fait, pour mettre dans votre petit sac ou laisser sur votre bureau.
Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu les filles. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!